Salut à tous, la team Owell, au même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je fais un petit coucou à Laurent Blanc qui est un abonné de cette chaîne, je l'ai appris hier, et qui regarde toutes les vidéos, donc je le salue. Et j'attends de même pour vous que vous le saluiez dans les commentaires. C'est très drôle, ça me fait toujours autant rire, et c'est ça qui hier qui m'a fait rire un petit peu après coup. Ça m'a décontenancé, vraiment pour le coup, il m'a pris le cours. Oui, je reviens un petit peu sur cette vidéo que je vous ai postée hier, de cet entraînement à Divonne-les-Bains. Je savais que cette vidéo allait être beaucoup commentée, parce que le titre est un petit peu tapageur, putaclic, certains diront. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un petit peu une chaîne de divertissement aussi. C'est du football, c'est du sport, c'est, comme on dit en anglais, de l'entertainment. C'est du show. On est sur une plateforme américaine qui valorise un petit peu les contenus marketés. Quand vous allez sur des vidéos de JMK, vous voyez bien ces titres. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que votre vidéo est référencée. Et puis, ce qui m'est arrivé, je trouve qu'en fait, à la base, la vidéo de l'entraînement de mon déplacement à Divonne-les-Bains, elle devait se résumer à je vous filme l'entraînement un petit peu, je vous donne mon ressenti, etc. Et la petite altercation avec Laurent Blanc a transformé le contenu de cette vidéo. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le contenu un petit peu inattendu. Ça a généré beaucoup de commentaires. Ça a même généré des commentaires et des débats dans des spaces Twitter jusqu'à des 6 h du matin. Comme quoi, ça a marché, parce que quand la plupart du temps on vous crache dessus, on vous dit ah, tu fais ci, t'es comme ci, t'es comme ça, ça veut dire que la chaîne marche. Et je peux vous dire qu'en ce moment, la chaîne, elle marche très bien. Et quand je lis « Ouais, mais t'es arrogant, tu fais ça pour qu'on parle de toi, etc. » Je replace, et je le redis encore une fois, mais je le dis pas assez, je pense. Cette chaîne, elle a quasiment 16 500 abonnés dans un microcosme de supporters lyonnais. Pour un club qui vient de finir 7e de Ligue 1, qui n'est pas en Coupe d'Europe depuis 2 ans. Je suis sur un marché de niche avec cette chaîne. Donc, je sais très bien où je me situe, où on se situe à Lyon Fan TV. On fait un petit peu de bruit vraiment dans un microcosme lyonnais. Mais en tout cas, on est passionné d'un même club qui est aujourd'hui pas dans de bonnes postures, dans une bonne posture, mais on continue quand même à supporter. Et critiquer ne veut pas dire ne pas supporter. Je vois beaucoup, ah, tu critiques, t'es pas positif. Non. Toutes les critiques qui sont émises ici sont sans insulte et sont toujours argumentées, étayées. Ah oui, je suis un petit peu un poil à gratter, etc. C'est comme ça. C'est aussi le ton de cette chaîne. C'est le ton, moi, en tout cas, personnellement, que je mets dans mes vidéos, dans certaines vidéos. Je le redis ici, il n'y a aucun conflit d'intérêt sur cette chaîne. Donc, ce sont des avis libres et éclairés. C'est un peu comme ça qu'on dit. Voilà. Donc, en tout cas, la vidéo a super bien marché, continue super bien marcher. Très bien référencée sur YouTube. Grâce à vous, grâce à vos commentaires, même s'ils sont négatifs, c'est comme ça. Et on va peut-être organiser, on réfléchit à un nouveau concept, d'inviter un ou plusieurs détracteurs de la chaîne qui détestent la chaîne, qui nous expliquent un petit peu pourquoi et qui ont complètement un avis différent de moi ou d'autres sur la chaîne. Ça va être un petit contenu assez sympa. On va essayer de vous concocter tout ça parce que je pense que ça peut produire des contenus de qualité, parce que oui, ça aussi je le répète, nous sommes des créateurs de contenu. Je suis un créateur de contenu. Donc, un créateur de contenu doit créer du contenu le plus divertissant possible, qui s'écoute bien, qui fasse réagir, c'est surtout ça. Parce que s'il n'y a aucune réaction, cela veut dire que tout le monde s'en fout et que voilà, on n'est pas créateur de contenu.
pour que le contenu ne soit pas visionné. Voilà, c'était ma petite introduction qui était assez longue, de 5 minutes. Elle vaut ce qu'elle vaut et la vidéo, elle est surtout pour l'officialisation de l'arrivée de Douillet Caleta-Car. Je vous en avais parlé déjà dans plusieurs vidéos. La dernière vidéo, je crois qu'elle était la semaine dernière, c'était en négociation très avancée. L'OL mettait un petit peu le haut là parce qu'il y a toujours en suspens ces décisions de la DNCG, ces sanctions de la DNCG. Il y avait aussi peut-être une négociation à avoir avec le joueur et ça a été officialisé hier. Il a passé sa visite médicale. Mon pote Goudzou m'a envoyé la photo. Et puis, il y a eu une annonce. Comme l'OL sait très bien les faire parce que quand les choses sont bien, on les dit. On le dit. Et sincèrement, en toute objectivité, la communication autour de l'arrivée des joueurs, moi, je la trouve toujours très bien. C'est pas du Spielberg, mais en tout cas, c'est impactant. Et j'ai trouvé que ce petit clip était sympa. Diani aussi, c'est sympa, la joueuse aussi. Ils font du bon travail quand même sur tout ce qui est com pour l'arrivée des joueurs. Donc ça, c'est chouette. J'ai bien aimé et je trouve que c'est un renfort, moi, très intéressant. J'en reparlerai, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Alors, le détail de l'arrivée de Douillet Caleta-Car, c'est un prêt à hauteur de 1,54 million d'euros, prêt payant, et une option d'achat de 3,59 millions et d'un bonus de 2,1 millions, auquel pourra s'ajouter un intéressement complémentaire de 15% sur une éventuelle plus-value future. Donc vous comprenez que l'OL a une option d'achat quasiment obligatoire sur le joueur si les sanctions de la DNCG sont levées et que le garçon vient en prêt payant qui compense, on va dire, la prise en charge de son salaire de Southampton. Donc voilà, en tout cas, c'est pour moi une bonne recrue, je le dis, pour le prix qu'on le paye. En tout cas, cette saison, c'est une recrue très intéressante. C'est un joueur qui a disputé 331 matchs quand même depuis le début de sa carrière, vice-champion du monde 2018. Un garçon qui a un gros bagage Ligue 1, un bon bagage international avec l'équipe de Croatie. Il connaît Dejan Lovren, ça c'est un vrai plus. Il a connu la tension d'un club comme l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, Olympique de Marseille que j'ai suivi hier contre le Bayer Leverkusen. Bon, l'OM a perdu, a pas bien joué, mais en tout cas, moi j'ai vu deux équipes avec une énorme intensité. Et je l'ai mis un petit peu en corrélation, en comparaison avec ce que j'ai vu hier à l'entraînement, qui était absolument indigeste. On est loin, on est loin. Alors là, j'ai cru comprendre, parce que alors là, on est même sur des rumeurs. Dites-vous bien, des rumeurs de résultats sur un match entraînement de l'OL contre l'équipe des U21 de Sion hier après-midi, 3 fois 30 minutes. Et l'OL aurait gagné 8-2, 7-3. Enfin, il y en a certains qui... Avec un super Ryan Cherki, un super Amin Sarr. On en est là. On en est sur des rumeurs de résultats de matchs amicaux à huis clos. C'est extraordinaire ça, c'est extraordinaire. D'ailleurs, ils auraient pu le faire en public, ça aurait pu être cool. Et d'ailleurs, je comprends même pas qu'on n'ait pas fait un seul match, les amis. Pas un seul match au Groupama Stadium. C'est inadmissible ça. Parce que les joueurs ont besoin de se sentir en condition, dans un stade plein, probablement, en plein été, avec peut-être une affiche de gala. Et ça aurait permis de déjà se mettre un peu dans l'ambiance d'un vrai match. Et on sait qu'à domicile, l'année dernière, on n'a pas performé. Et c'est peut-être là où il fallait appuyer, faire beaucoup plus de matchs à domicile. Je ne connais pas la raison. Est-ce que ce sont les concerts du Groupama Stadium? J'en sais rien. Si certains ont la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Bref, j'étais sur Douillet Caleta-Car et de son expérience à l'Olympique de Marseille. Alors, j'en ai parlé, je ne vais pas en reparler dans cette vidéo de tout ce que je vous dédie sur Caleta-Car. À savoir qu'à l'Olympique de Marseille, il y a eu du très bon, il y a eu du pas bon du tout, il y a eu du moyen. Ça a été un petit peu toutes les saisons d'une année avec Douillet Caleta-Car. Il était beaucoup plus jeune aussi. Mais moi, j'ai contacté un supporter marseillais qui m'a dit franchement, pour ce prix-là, c'est une super affaire. Un joueur qui est très bon relanceur, qui est très élégant balle au pied, qui a beaucoup de talent. Et si on sait le mettre dans le droit chemin, si un coach qui sera Laurent Blanc, là en l'occurrence, sait lui donner confiance et lui montrer son importance, eh bien il peut rendre des données, surtout rendre de fières chandelles, c'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus cette expression.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est une très bonne recrue. C'est pour moi peut-être la meilleure recrue. Avec Clinton Mata, c'est vrai, mais Clinton Mata, moi, je ne le connaissais pas vraiment. Mais là, en tout cas, moi, sur le papier, Douye Kaleta-Tchar, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît énormément. Gros gabarit aussi, enfin, grand gabarit. D'ailleurs, vous me faites rire. Et d'ailleurs, franchement, je ne vais pas vous mentir. Hier, je vois la vidéo de présentation. Quand je le vois arriver de dos son entraînement de l'OL, je me dis, mais on dirait moi de dos. On dirait moi de dos. C'est incroyable. Et de face, on me dit, ouais, on a recruté ton frère. Il est un peu plus beau gosse quand même, Douye Kaleta-Tchar. Mais c'est un peu le genre, on me dit, ouais, il ressemble aussi à Kinvé. Je ressemble aussi un peu à Kinvé, c'est vrai. Donc c'était voilà, c'était très drôle, ça m'a fait beaucoup rire. Mais franchement, je me suis vu, même dans la démarche. Ah là là, marrant. Donc c'est mon petit frère, effectivement, Douye Kaleta-Tchar. Mais je suis très content, moi, qu'il rejoigne l'OL. Alors, vous allez me dire, il y a pour l'instant Lovren, Diomandé, Lukieba et Sarr en défense centrale. Ça fait beaucoup pour 2 postes. Beaucoup. Alors, est-ce que cela veut dire qu'on prévoit le départ de Lukieba? Je ne sais pas. En tout cas, Laurent Blanc, hier, qui a répondu à un média lyonnais, a dit que le président de l'OL, ou John Textor, a dit qu'on n'avait pas besoin de vendre. Donc, lui, il estime qu'on va essayer de garder nos meilleurs joueurs. Alors, qui peut partir là-dedans? Lovren, Diomandé, Lukieba, Sarr. Lovren, a priori, s'il n'est pas blessé, je pense qu'aussi, ils imaginent qu'il ne sera pas en grande forme toute la saison. Lovren est titulaire. Et puis après, derrière, on a Diomandé qui est un titulaire en puissance. Hein, il l'a été toute la préparation jusque-là. Lukieba, si on le retient, c'est pour le faire jouer. Est-ce qu'on va mettre en concurrence directement Kaleta-Tchar et Lukieba? Alors attendez, c'est axe gauche, axe droit, bref, je crois qu'il est droitier. Alors est-ce que ça serait pas plutôt axe droit avec une concurrence avec Lovren? J'en sais rien, c'est une question à poser. Ça, est-ce que c'est une anticipation d'un départ de Lukieba? Est-ce qu'on a pu aussi faire signer Douye Kaleta-Tchar parce qu'on va avoir un gros salaire qui va s'en aller, à savoir Toko Ekambi, qui apparemment n'ira pas à Fenerbahçe, mais qui a une grosse offre du Golfe et que ça va se faire normalement selon l'équipe. Donc on n'aura pas de Karl Toko Ekambi, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, bon, je suis très satisfait de voir Kaleta-Tchar arriver. Il va rejoindre le groupe en stage à Divonne. Je crois que le stage se finit aujourd'hui ou demain. Je sais pas, après je crois qu'il part directement jouer contre Crystal Palace. Peut-être qu'on aura l'occasion de le voir rentrer contre Crystal Palace. Lui qui connaît cette première ligue avec Southampton, il a très peu joué avec Southampton. C'est une expérience, je pense, pour lui négative en soi, puisqu'il a été déclassé même à Southampton. Il a vécu une équipe qui est descendue en Championship. Lui, il ne s'est pas entendu avec ses différents coachs. Il est parti jouer avec les U21. Donc, en soi c'est une mauvaise expérience pour lui. On ne va pas se mentir. Mais bon, il est venu, je pense, à Lyon pour essayer de trouver un second souffle. Retrouver aussi la sélection croate. C'est un jeune joueur encore qui va avoir 27 ans. Donc, moi, je fais complètement confiance à Douye Kaleta-Tchar. Je m'en fiche, bon voilà, il s'est embrouillé avec les supporters lyonnais, il a fait des doigts, qu'est-ce que vous voulez, c'est la passion un petit peu qu'il a emporté, moi je lui en veux pas. Donc je lui souhaite la bienvenue et j'espère qu'il va nous apporter ce que l'on attend d'un joueur comme lui. Voilà, donc bonne chance. Et puis dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée de Douye Kaleta-Tchar. Merci en tout cas de votre fidélité, très cool les gones. Gros cœur sur vous, j'arrive, tu peux pas le faire le cœur, mais voilà, j'ai une moitié de cœur. Merci à vous et à très vite. Ciao!